Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 4 mai 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Aujourd'hui, c'est jour de Fed. Les opérateurs attendent impatiemment la réunion de la réserve fédérale ce soir, suivi du discours de Jérôme Powell à 20h30. Pour l'heure, le marché est globalement mou, je trouve. Peu d'opportunités, comme je l'évoquais en début de semaine, plutôt un marché réservé pour du day trading. Évitons les trades en swing, étant donné qu'on ne connaît pas les annonces que va faire Jérôme Powell, et donc on risque d'avoir des gros départs de flux, à mon avis, d'ici ce soir, en tout cas à partir de 20h30. Bon, les indices tentent de résister, on préserve les gros supports, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique. Globalement, même sur le Forex, les cryptos aussi, on est sur des gros niveaux de support juste avant la réunion de la Fed. Bon, hier, on a terminé en légère hausse, à l'issue quand même d'une séance en dents de scie. Les investisseurs s'étant tournés vers les valeurs à forte croissance, tout en restant quand même vigilants, alors que la Fed va débuter une réunion de 2 jours de politique monétaire. Donc, la Fed a débuté mardi sa réunion de politique monétaire de 2 jours, dont le compte-rendu sera ce soir, et la quasi-totalité des traders, des investisseurs, anticipent très clairement une hausse de 50 points de base des taux d'intérêt. Donc là, aucune surprise. La surprise, effectivement, ce serait d'avoir une hausse de 75 points de base. Effectivement, euh, pourrait créer derrière, à mon avis, des grosses turbulences sur le marché. Mais bon, globalement, Jérôme Powell avait un peu spoil il y a quelques semaines qu'une hausse de taux de 50 points de base était très probable. Et une telle décision de la Banque centrale américaine, quand même, constituerait son plus fort relèvement de taux depuis mai 2000. Donc effectivement, on a une politique, un resserrement monétaire assez agressif et qui devrait logiquement continuer tout au long de l'année. On verra bien maintenant les annonces de Powell, s'il adopte un discours strict ou au contraire un discours un peu plus soft. Et les marchés, bien évidemment, aimeraient un discours un peu plus soft pour pouvoir reprendre un peu de hauteur derrière. On attend aussi des indications sur le calendrier de hausse des taux. Actuellement, comme vous le savez, hein, le marché price entre 6, 7, voire même 8 hausses de taux. Donc si on a un calendrier clair et une bonne feuille de route, ça, les investisseurs vont aussi saluer cette démarche. Et toujours aussi des annonces concernant la réduction du bilan de la Fed. On a quand même des indices qui ont été secoués le mois dernier par l'incertitude entourant la capacité de la Fed à soutenir l'économie, des résultats trimestriels décevants de certaines entreprises à forte croissance, notamment Netflix et Amazon, la guerre en Ukraine qui ne faiblit pas pour l'instant, et les confinements imposés en Chine, notamment à Shanghai, qui font craindre un ralentissement économique mondial. Donc effectivement, on a un cocktail de mauvais goût actuellement sur les marchés, ce qui explique un peu cette nervosité qu'on a depuis le début de l'année. Maintenant, en Europe, ce matin, on recule dans les premiers échanges. Forcément, les investisseurs limitent la prise de risque juste avant les annonces de la Réserve fédérale. Sur le marché pétrolier, ça bouge un peu, effectivement. On a une belle hausse actuellement après que la Commission européenne a proposé un embargo total sur le pétrole russe dans le cadre d'un sixième train de sanctions du bloc contre la Russie en raison justement de l'offensive lancée en Ukraine. Donc là, pareil, on surveillait le marché pétrolier depuis pas mal de temps. On avait un gros pattern de consolidation, à savoir un triangle, et actuellement, avec les annonces qu'on vient d'avoir, les prix tentent de s'extraire par le haut de ce triangle. Donc potentiellement, un plan swing pourrait se déclencher
d'ici ce soir sur le pétrole. Maintenant, la Fed, comme je vous le disais, rendra à 20 heures sa décision monétaire qui sera suivie à 20h30 d'une conférence de presse du président de la Fed. Et les investisseurs attendent surtout les commentaires de l'institution sur la trajectoire future des taux, l'inflation et la réduction du bilan qui, pour l'instant, est évalué à 95 milliards de dollars par mois sur un rythme de 3 mois. Mais cela peut être amené à évoluer, même à changer d'ici ce soir. Tout dépendra des annonces, donc des opérateurs qui vont être suspendus aux lèvres de Jérôme Powell à partir de 20h30. Concernant la partie macro, je vais faire l'impasse dessus aujourd'hui exceptionnellement. Je trouve que on n'a pas beaucoup de graphiques pertinents, en tout cas. Juste avant la Fed, si c'est pour vous présenter des graphiques concernant le resserrement monétaire, l'évolution des taux et qui peuvent être caduques d'ici ce soir, eh bien, je préfère m'abstenir et me focus un peu plus sur la partie technique. On fera le point, on fera une grosse partie macro demain. Effectivement, on aura quand même plus de données, plus de visibilité, et donc ce sera, à mon sens, plus pertinent de faire une petite revue un peu plus longue sur la partie macro après les annonces de la Fed ce soir. Bon, la partie technique, elle aussi, à mon sens, va être rapide. Comme vous le savez, je suggère plutôt du day trading que du swing. On a peu de mouvement, on est toujours dans un range. Sur le CAC, rien à signaler. Plan swing à partir de demain, potentiellement, mais aujourd'hui, vous voyez, comme hier, je vous disais, essayez d'attraper 10-15 points et puis sortez du marché. Et on pourra mettre en place vraiment un plan swing sur l'ensemble des indices à partir de jeudi matin. Là, pas grand chose à signaler, comme toujours, micro-range, il se passe absolument rien sur le CAC 40. Je vous disais, tenter des achats en bas, s'alléger si on remonte en haut. Bon, depuis hier, globalement, le marché est mou, dans l'attente voilà, de la Fed. Bon, ici, vous voyez, sur bas de range, on a eu un petit chandelier hier vers 15h45. Un piercing pattern, ça pouvait donner 20-30 points maximum. Il faut savoir sortir de ce marché et revenir repayer au même endroit. Bon, globalement, rien n'a changé. On est toujours dans un range de consolidation, achat en bas, vente en haut, mais on voit mal le marché prendre vraiment une grosse direction d'ici la fin de la journée, avant la Fed. À mon avis, il faut plutôt rester à l'écart, ne pas trader, c'est aussi trader. Il faut savoir être spectateur. Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'opportunité. À part pour les scalpers ou le day trading, mais en plan swing, voilà, il ne se passe pas grand-chose depuis maintenant fin avril. On est dans un range. Si ça casse par le bas, on mettra en place des plans short. Et au contraire, si ça tient et qu'on a un discours plutôt soft, et bien au contraire, des achats. Et on visera le comblement du gap, la borne haute et notre oblique. Mais pour l'heure, pas de changement. Le plan reste le même sur le CAC, sur le DAX aussi, je trouve. C'est exactement la même chose. Peu d'amplitude sur ce marché. Ne soyez pas exposés avant la Fed. Très clairement, attendez que le marché digère les annonces de Jérôme Powell avant de se positionner, laissez au moins 15 minutes, mais là pour l'heure, vous voyez, le cours d'ouverture égale quasiment, enfin on a eu un petit gap baissier, mais bon, on est proche de l'équilibre, on a peu de mouvement. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire très honnêtement sur ce marché aujourd'hui. Voilà. On a ce range, surveillez le range. Intéressé pour payer en bas, comme toujours. Si on a une cassure, chercher des ventes. Et si on break les 14 130, là pour le coup, je viserai 14 415. Donc voilà le plan. Micro range. Pour l'instant, rien à faire. Même en intraday, ça me paraît un peu léger. On surveillera les gros niveaux
tenter des achats en bas, sauf si demain grosse dégringolade, alors plutôt des ventes. Et à l'achat, si on break la MM50 et la borne haute, là je viserai dans un premier temps les 14 415. Pour l'heure, comme pour le DAX, c'est franchement mou. Euh, les marchés, enfin du moins les investisseurs, ne veulent pas prendre de risques juste avant la Fed, ce qui est tout à fait logique. Donc dans ces périodes d'incertitude, j'ai envie de dire cash is king. Le Dow Jones, bon, on a eu une petite hausse hier. Si certains ont réussi à se positionner ici sur la fameuse zone que j'évoquais en début de semaine, qui pour moi était le plan intéressant sur le Dow Jones, le pullback sur la borne haute du porte-voix qui constitue un bas de range, qui était couplé à notre bas de nuage. Chikou était venu taper aussi le haut de nuage. Donc là, c'était effectivement le niveau d'achat que j'évoquais lundi pour le Dow Jones. Donc si certains ont payé et sont à l'achat, eh bien, remontez votre stop. Je vous le disais déjà hier, mettez-vous à break-even. Si vous êtes rentré par ici sur cette zone, stop loss à break-even. Et maintenant, on attend la Fed. Si on a un discours soft, effectivement, derrière le Dow Jones pourrait reprendre, à mon avis, 2%. Au contraire, si la Fed déçoit et, imaginons, on a eu une augmentation des taux de 75 points de base, alors là, on aura une grosse dégringolade, mais au moins sortie à BE. Donc, premier TP pris, prenez déjà un TP, mise à BE du stop loss, et maintenant, il faut laisser faire le marché. Voilà. Je ne connais pas en amont les annonces qui vont être dites par Jérôme Powell. D'où mon invitation à procéder à une gestion de votre money management. Voilà, donc mise à BE du stop, pas de plan de trading sur le Dow Jones aujourd'hui en intraday. On fera le point plutôt demain. Là, plutôt un suivi pour les plus téméraires qui ont réussi à rentrer sur ce marché sur un gros niveau clé. Si on regarde les futurs, hausse sur les futurs aussi. Effectivement, on avait le bel avalement 4 heures. Pour moi, on est sur un bas de range hebdomadaire. Anticipation de bas de range hebdomadaire. Pour l'instant, ça tient, donc mise à BE du stop et advienne que pourra. Voilà, très honnêtement, je ne vais pas m'amuser à mettre en place un point de trading. Je pense qu'on aura une séance assez molle et qu'on aura des départs de flux à partir de 20h30. Donc, gestion du risque, money management, mise à BE du stop. Si vous êtes dans le bon sens, tant mieux. TP1, pour moi, c'est ici, c'est le milieu de range. Voilà, si on casse, eh ben, on visera le haut de range. Mais là, je pense qu'on a un gros range de consolidation qui est en train de se mettre en place. Je pense que je vais même pouvoir élargir la borne haute en prenant ce niveau-là, en prenant les mèches. Mais donc, dans l'idée, ce serait milieu de range dans un premier temps à aller chercher. Et puis, si ça tombe et qu'on casse ce bas de niveau, eh bien, on cherchera des ventes derrière. L'euro-dollar, il faut déboucler la position. Voilà. Y a pas... Je m'attends à un rebond de l'euro-dollar, comme vous le savez. Peut-être que je me plante. Mais sauf si augmentation des taux de 75 points de base, là effectivement, ce serait grosse surprise sur le marché. Mais c'est pricé. Et pour moi, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Bon, je m'attends à un rebond de l'euro. Je peux me tromper. J'avais mis en place un plan de trading en espérant avoir une marge suffisante. Malheureusement, ça ne prend pas. Je pense qu'il faut et qu'il est préférable de déboucler la position. Voilà, on ne peut pas se permettre, sans marge de manœuvre suffisante, d'être en mode pile ou face. Voilà, je m'attends à un rebond. Si on avait eu 50 points d'avance, 50 pips, j'aurais dit ok, mise à BE du stop loss. Là, c'est trop mou, ça part pas. J'ai pas envie d'être en mode casino. On fait du trading ici, c'est pas la roulette. Et je déboucle la position, soit à mon avis en légère perte, soit proche de l'équilibre, mais tant pis. S'il y a un départ de flux, des opportunités, il y en a tous les jours sur les marchés. On reviendra plus tard, mais je juge trop risqué ce trade. Et donc,
conséquent, je préfère m'abstenir. Effectivement, on est dans un range. Ici, on est en train de consolider. Un petit range de consolidation que je trouve, voire même un triangle. Si on trace la parallèle, ça fait un triangle ascendant. Bon, je vois un rebond, mais je peux me tromper. Et comme j'ai pas de certitude, je ne peux pas être sûr à 100% de ce scénario, je préfère déboucler la position. Et on verra demain. Et puis si ça doit rebondir, tant pis. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du trading. Et on trouvera d'autres opportunités plus tard pour revenir sur la paire. Voilà. Mais à l'heure actuelle, pas de plan de trading. Je vise toujours un rebond, mais je ne peux pas s'amuser, en tout cas, à rester en position avant les annonces de la Fed. C'est beaucoup trop risqué. Et c'est pas judicieux de trader comme ça. Donc, on déboucle la position et on fera le point demain. Même chose pour le GBP USD. Je pensais qu'on aurait aussi une marge d'avance suffisante. Ça part pas. Vous voyez, pareil, on est dans un micro-range. On peut aussi tracer un triangle ici, c'est-à-dire qu'on a potentiellement un début de triangle de consolidation. Malheureusement, ça ne part pas. On était sur une belle zone. On avait un chandelier de retournement ici. Ça ne veut pas partir. Je m'attends aussi à un rebond du GBP. Encore une fois, je peux me tromper. Je trouve que euro-dollar, GBP, USD, après une grosse baisse, on a quand même une belle stabilisation. Ici, je voyais plutôt un rebond technique. Malheureusement, ça ne veut pas partir. Même constat que sur l'euro, on aurait eu 50, 70 pips d'avance. J'aurais dit, ok, on reste dans le trade, on met juste le stop loss à break-even. Là, on est proche de l'équilibre. Pour celles et ceux qui sont rentrés lundi suite à l'avalement, vous voyez, par ici, bon, soit légère perte, il n'y a pas grand-chose, soit proche de l'équilibre, donc sortie ABE. Mais même constat que sur l'euro-dollar. Je ne prendrai pas de risque. On ne peut pas s'exposer sur deux paires de forex en même temps avant une annonce vraiment très importante de la Fed. Donc, même constat, on déboucle la position, tant pis, c'est pas grave, et on reviendra plus tard. Voilà. J'attends que l'horizon s'éclaircisse un peu plus pour proposer des plans de trading avec une probabilité de succès assez élevée. Car là, c'est vraiment du loto pour moi, et donc on sort du cadre du trading. Donc, si certains spéculateurs veulent tenter, ma foi, ce rebond, eh bien, libre à eux. Mais on sort du cadre du trading et par conséquent, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fera des trades gagnants sur le long terme et qu'on arrivera à survivre dans un marché en jouant à pile ou face. Donc, on déboucle la position comme pour l'euro-dollar et on reviendra plus tard. L'euro-yen, c'est la même chose. En stand-by sur l'USD yen. Le plan est toujours là, je surveille ma divergence. Et on verra. Donc là, pour le coup, je pense que si le dollar chute, effectivement, après la Fed, il y a moyen d'avoir un joli trade à mettre en place. Si on a une accélération et qu'on casse en clôture notre Tenkan, eh bien on validera ce scénario baissier pour viser notre plaqué de jaune. Voilà le plan, mais nécessite, encore une fois, une cassure de support et une validation de divergence. La divergence n'est pas validée, mais je pense à mon avis que si on a une belle bougie baissière et qu'on break notre Tenkan, la divergence sera validée, les signaux seront bons, on pourra placer notre stop loss au-dessus et juste viser un repli sur la zone mensuelle. Et donc, plaqué de jaune, ni plus ni moins. Voilà le plan. Le gold, même constat. On est sur zone, une zone que je surveillais depuis pas mal de temps. Je surveille aussi un excès, éventuellement, un excès baissier vers notre Kijun.
Là aussi, c'est pas interdit, hein. Vous voyez, on a les 1000. Pour moi, on a un gros niveau ici. 1850 jusqu'à 1826, c'est une zone de prix où j'ai envie de chercher des achats. On a notre oblique, on a notre MM50, on a notre MM200, on a la Kijun mensuelle qui a remonté. On a un gros niveau. Donc forcément, je suis intéressé pour chercher des achats ici. Donc là, pareil, maintenant reste à savoir la réaction du gold après les annonces de la Fed. Si le dollar faiblit, on a un discours soft et que derrière, accalmie sur les taux, les rendements à 10 ans se détendent, ça devrait booster l'or. Et à mon avis, un signal d'achat pourrait se mettre en place. Mais il faut que toutes ces conditions soient réunies. Donc là, on est sur une zone intermédiaire. Sur excès, je vous disais, c'est notre oblique hebdomadaire, vous voyez ici, avec MM50 MM200 qui remonte, Kijun qui remonte juste en dessous. Donc l'excès baissier, l'idéal pour moi, ce serait ici. 1832-1825, si la zone tient, bon, pourquoi pas tenter si on a un beau chantier de retournement. Effectivement, on est à la croisée de chemin, vous voyez la MM50 qui remonte par ici, 1836, le bas de nuage, notre Kijun mensuel, on a un très très gros niveau, très honnêtement, le bas de l'oblique vers les 1830, donc là pour moi c'est la zone chaude, la zone où j'ai envie de tenter bien évidemment un achat sur le gold. Donc si c'est amené à baisser, eh bien, je pense qu'on peut quand même, sur un chandelier un peu plus court derrière, tenter quelque chose en cas d'excès baissier. Ici, malheureusement, il n'y a pas d'excès baissier, mais on réagit bien sur la zone des 1850, que le dollar faiblit et que les taux se détendent derrière. Alors je pense qu'on pourra rentrer en position en swing avec un stop loss ici. Voilà, stop loss assez large pour viser 1910 et un peu plus. Donc là, ce serait vraiment un plan swing pour les semaines à venir derrière sur le gold, si le niveau tient et que le marché reprend de la hauteur. Mais, comme je vous le disais, on a besoin, et il est nécessaire en tout cas, que pas mal de conditions soient réunies. Et donc ça dépendra évidemment des annonces faites par Jérôme Powell. Le Brent, eh bien, a confirmé en clôture pour le plan swing. D'ici ce soir, pareil. La Commission européenne qui a annoncé un embargo ce matin, ça a un peu boosté les cours. Bon, on a un début de quelque chose. Sortie de triangle par le haut. À voir comment vont réagir les investisseurs américains. Le marché pétrolier est quand même surtout drivé par les opérateurs américains. Mais j'attendrai la clôture de bougie. Très clairement. Pareil avec la Fed. Sait-on jamais. Normalement, ça ne devrait pas trop bouger, mais jamais. D'où la nécessité pour le coup d'attendre une clôture de bougie. Là, on a une belle bougie, effectivement, qui est en train de break la M50, le haut. Le haut de notre borne haute, mais c'est encore un poil limite. Donc, pas de précipitation. On attendra la clôture de bougie et on pourra faire le point. Excusez-moi, on pourra faire le point demain. Effectivement, si on a une belle clôture, on a quand même une séance flux, hein, on prend 3,5%, c'est pas rien. Mais si on a une belle clôture au-dessus, on visera 114, 121, et puis l'objectif théorique c'est même 130. Je crois que c'est 140 l'objectif théorique. Ça me paraît beaucoup, mais bon, on peut aussi faire une mèche, retomber d'ici ce soir. Par conséquent, rien ne presse, on attend la clôture. Si le plan est validé, pour le coup, je pense que stop loss soit ici, soit ici, pour les plus agressifs, soit ici, pour les plus prudents. Voilà, juste un chouille en dessous. Voilà le plan. En cas de sortie par le haut, voilà le plan, TP1, TP2, TP3. Affaire à suivre. Le light, c'est la même chose, mais je préfère la configuration, étant donné que là on est sous notre résistance.
tente de sortir par le haut de ce triangle. Descendant. Bon, là, pour le coup, je serais plus serein pour rentrer si on break au-dessus des 108. Là, on est sous la zone. Il faudrait au moins dépasser cette petite mèche et clôturer au-dessus du cours de clôture ici. Donc, ce serait les 108,70. Voilà pourquoi je préfère la configuration sur le Brent plutôt que sur le WTI, mais la consolidation, elle, reste la même. Le plan serait aussi le même, stop loss soit par ici, vous voyez, sous les plus bas de ces deux mèches, et stop loss plus prudent, ce serait par là, sous le bas de la zone. P1 et TP2. Voilà le plan. Bon. Comme sur le WTI, comme sur le Brent, pardon, on verra d'ici demain, effectivement. On a des acheteurs qui tentent de prendre le contrôle, effectuer une sortie par le haut de ce triangle qui devrait logiquement libérer le nouveau potentiel haussier. Néanmoins, cela nécessite une confirmation avec une clôture de bougie à l'extérieur de ce triangle et si possible avec une bougie flux, ce qui est le cas actuellement vu qu'on prend 3, quasiment 4%. Donc si tous ces éléments sont réunis d'ici ce soir et qu'on a une très belle clôture et qu'on prend plus de 4%, je pense qu'on mettra en place d'ici demain un plan acheteur swing sur le pétrole. Les cryptos. Qui reprennent du poil de la bête. Bel avalement haussier et double creux 4 heures. On le voit en daily, mais surtout en 4 heures, et sortie de biseau par le haut. Donc là, ça me plaît. Très clairement. J'aime bien ce qu'on est en train de faire ici. Pour le coup, j'ai pas envie d'être dans l'anticipation. Je préfère rater une partie du mouvement. À mon avis, on aurait un beau mouvement d'ici ce soir. Mais là, ça me plaît vraiment ce qu'on est en train de faire. En données 4 heures, vous voyez. Double creux ici. Sortie de biseau par le haut. Avalement aussi 4 heures sur support. Bas de canal. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Que ce soit en données 4 heures horaire daily. Là, on a vraiment des signaux qui se mettent en place. Des signaux haussiers qui ouvrent la voie éventuellement à une nouvelle jambe de hausse. Donc là, pour le coup, pareil, prendre des risques avant la Fed, c'est dommage. Je préfère rater une partie du mouvement, laisser retomber la poussière après la Fed. Pas grave si le BTC prend 500 $ de plus, mais au moins on a le signal. On a le signal, c'est validé. Et ça évite de se dire, ok, on paye ici, c'est bon, les investisseurs anticipent, finalement ça déçoit, grosse bougie rouge, ça retombe. Là, effectivement, ça me plaît bien, le double creux est presque validé. Il faut qu'on sorte par le haut de ce nuage. Vous voyez, là, si on prend la ligne de coup, elle est par ici, donc pile à plat, donc attendre qu'on break ce niveau, et le stop loss, pour le coup, est vraiment pas cher, c'est juste ici. Voilà, stop loss là. Et derrière, viser en TP1 soit l'objectif du double creux, donc 41 000, en TP2 l'objectif de sortie de biseau qui nous amène vers les 42 000, et derrière, si on a un beau chandelier de retournement daily, comme c'est le cas actuellement ici, et qu'on casse notre Tenkan en clôture, eh bien on aurait un chandelier de retournement, donc potentiellement une nouvelle jambe de hausse à venir, donc en direction des 45 000, et pourquoi pas un peu plus haut. Mais voilà, vous voyez, en décortiquant en horaire 4 heures daily, on obtient plusieurs objectifs. Double creux 41 000, sortie de biseau par ici, mais c'est un objectif qui nous mène un peu nulle part, mais c'est l'objectif théorique, donc 42 000. Et l'idéal, si on a un avalement qui met fin à cette vague baissière et qui ouvre la voie à une nouvelle jambe de hausse, dans ce cas-là, viser 45 000 et plus si affinité. Mais effectivement, ça me plaît. À confirmer, encore une fois, en clôture et après les annonces de la Fed. Pour l'instant, on est sur une anticipation des opérateurs. Si on garde cette dynamique, très bien, à mon avis, on a quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place. Et donc, le stop loss est
facile à placer par ici. Voilà. Stop loss sous les plus bas, prenons toutes les mèches. Ouais, en enlevant cette mèche-là, toutes les mèches, stop loss 36 800. TP1, TP2, TP3 et on verra derrière. Donc à surveiller, mais un plan qui pourrait se mettre en place d'ici ce soir sur le BTC. L'Ethereum, c'est la même chose. On réintègre, on tente de réintégrer. Donc là, on est toujours sur le pullback. Mais si on clôture ce soir, on casse et on réintègre, pareil, stop loss en dessous. Et on visera 3250. Donc là, on est vraiment sur le fil du rasoir. Fausse sortie par le bas, pullback, ça tente de réintégrer. Oui, on travaille le Plattencan qui est juste ici. Si le BTC réintègre les 41 000, forcément l'Ethereum va lui aussi réintégrer les 3000. Et donc derrière, il faudra à mon avis réajuster ce bas de canal. Mais pour l'instant, on a un bear trap. Enfin, tout porte à croire qu'on a un bear trap. La séance n'est pas terminée. On verra bien d'ici ce soir. Mais si après les annonces de la Fed, on ne part pas en direction du sud, au contraire, ça accélère à la hausse, dans ce cas-là, ça valide les signaux haussiers qu'on avait sur les unités de temps plus courtes sur le BTC et aussi sur l'Ethereum. Là, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va prendre ici, vous voyez. C'est pas mal du tout. Sortie de biseau, comme sur l'Ethereum, comme sur le BTC, j'aime beaucoup. Ça me plaît bien. C'est propre. En tout cas, c'est propre, c'est encourageant pour la suite. Là, on est sorti pour l'eau de ce biseau. Mieux vaut attendre et avoir une véritable confirmation et augmenter les probabilités de succès que se dire ok, c'est validé, je rentre, on s'en fiche de la Fed, on verra bien. Non. Pareil. Faut garder son sang-froid et être méthodique, comme toujours, et se dire tant pis si on rate une partie du mouvement, mais au moins celui-ci sera confirmé derrière. Et donc, ça va augmenter la probabilité de succès. Donc là, effectivement, donner 4 heures, ça me plaît. Sortie de biseau par le haut, tentative de réintégration du bas de canal, réintégration de notre zone. Maintenant, en daily, il faut transformer l'essai. Si on daily, c'est validé d'ici ce soir, eh bien, stop loss sous les plus bas ici, et TP1, 3250. 3150 en TP1. Et en TP2, si je prends un peu, on va essayer de mesurer, voir ce que ça nous donne comme objectif. Ouais, ce serait la zone. Les 3300 en objectif théorique. Bon, TP1, ce serait le haut de zone, très clairement. Enfin, la zone ici. Et si elle est pulvérisée, on verra si le marché a suffisamment de force derrière pour aller chercher notre TP2. Mais effectivement, sur les cryptos, ça devient intéressant. On avait un marché un peu mou. Et maintenant, le sentiment que j'ai envie de tenter quelque chose. Donc, à voir si les opérateurs auront suffisamment de force pour transformer cet essai et accélérer à la hausse après les annonces faites par Jérôme Powell ce soir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.